Salut les gens, alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 6 octobre 2023. Comme je vous l'ai dit en début de semaine, je reviens faire un petit tour en forêt pour voir l'évolution de tout ça. Donc à mon avis, je devrais pas trouver de cèpe, ou alors vraiment très peu, enfin on va voir. Mais voilà, une semaine après la pousse, ça m'étonnerait. Mais dans tous les cas, viens ici, pardon, excusez-moi. Dans tous les cas, j'espère y trouver quelques oranges, puisque j'ai vu des œufs mardi dernier, donc on va voir ce qu'on trouve aujourd'hui. Allez, je fais pas plus long, on est parti les amis, à tout de suite. Voilà, ma fidèle Sacha, ma fidèle Fifi, voilà, prête pour les champignons ma Sacha? T'es prête? Oui, elle est prête. Regardez, beaucoup d'amanites rougissantes, il y en a beaucoup, elles sont bien ouvertes. Là j'ai un œuf, donc je présume que c'est un œuf d'orange, hein, pas développé. Il sera en cours. Il y a toujours pas mal de monde dans les bois. On va voir, on va peut-être tomber sur quelques-unes qui sont ouvertes. Regardez ça, c'est la taille de ces amanites rougissantes, quoi. Impressionnant. J'en ai rarement vu des si belles et si grosses. Et pourtant, ça commence à être sec, hein. Donc je vous disais dans ma dernière vidéo que normalement ils annonçaient de la pluie. Alors ça a fait 3 malheureuses gouttes dans l'après-midi, mais vraiment 3 gouttes. Donc rien de probant. Donc là, il faudrait clairement de la flotte. Mais vous voyez, ouais, c'est sec en surface, mais en dessous, c'est quand même humide. Vous voyez, on a quand même de l'humidité, pas très profonde, hein. Puis le matin, comme il fait frais. Voilà. Allez, bon, je vais prospecter cette zone-là. Puis si vraiment je trouve rien, peut-être que j'irai dans ma forêt habituelle. On verra. Allez, je coupe les amis et je vous prends dès que j'ai quelque chose. Ah, je viens de trouver cette petite russule là. C'est orange avec des teintes jaunes. Des lames tirant sur le jaune. Je pense que c'est la russule dorée. J'en suis Russula aurea. J'en suis pas tout à fait certain. Faudrait que je la goûte, mais elle est toute sale, toute sèche. Donc je vais la laisser. Mais voilà, sinon c'est un bon comestible. Si c'est bien elle. Mais je l'affirme pas à 100%. On a toujours des gros ronds d'Antholum livide. Là-bas en face là. Oh, c'est trébuché. Un Antholum livide hein, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, je vous remercie encore hein, pour notamment mon avant-dernière vidéo qui a été un succès colossal, qui a battu tous les records de visionnage. J'étais vraiment surpris. Mais bon, ça fait plaisir, donc merci à tous. Allez les amis, rien de mieux pour le moment, j'avance. Voilà, je tombe sur un rescapé. Je vais m'avancer pour voir s'il est encore potable. À mon avis, je pense pas, hein, honnêtement, mais on ne sait jamais. Aïe, ça pique un peu par là. Ouais, non, c'est un gros pépère. À mon avis, il est. Ah. Toujours mon araignée. Ah, il commence à être parasité, vous voyez. Donc non, il est fichu. Donc je vais le laisser. Alors, je vais peut-être te préciser, parce que je ne l'ai pas fait forcément dans mes dernières vidéos. Quand la mousse comme ça est verte, le dessous, bien sûr on peut l'enlever, hein. Donc pour ceux qui se posaient la question, moi quand elle est blanche comme ceux de mes précédentes vidéos, je la laisse. Mais quand elle est verte comme ça, on peut la retirer, ça s'enlève facilement. Voilà, il faut regarder la chair du chapeau, c'est qu'il est un peu mature tout simplement. Voilà.
Bon, sinon, j'avais laissé, dans ma dernière vidéo, j'avais laissé 2 œufs d'orange. Bon, j'ai parcouru la zone approximative d'où je les avais laissés, je ne les ai pas retrouvés, bien sûr. Donc je pense que ça a été ramassé. Voilà. Donc c'est un coin qui est très couru, donc voilà. Pour le moment, je peux encore pas dire s'il y a une pousse d'orange ou pas. Il y en a peut-être bien une, mais si le coin a été ratissé, voilà. Enfin, on va aller voir ça ensemble. Allez, à tout de suite, les amis. Alors là, je tombe sur 2 autres œufs. Regardez. En voilà un là. Il y en a un là qui se cache là. Donc je pensais que la pousse aurait lieu quand je suis venu l'autre jour. Mais c'est encore un peu tôt. Regardez. Viens là, Sacha. Sacha, ah t'es là. J'entends des voitures. Ah, regardez. Donc c'est bien des œufs d'orange. Hein. Mais c'est encore un peu tôt. Vous voyez? On voit là, elle pousse seulement, elle commence seulement à s'ouvrir. Il y en a, je crois qu'il y en a une petite qui pousse là-dessous aussi. Et donc là, il va y avoir 4 oranges. Ouais, donc là c'est trop petit, hein, je laisse. Je laisse. Alors est-ce qu'il y en a d'autres des plus matures qui sont sortis mais qui ont déjà été ramassés? Difficile à dire vu le monde qu'il y a là. Ouais. Ah, on est vendredi, ouais clairement. Ah, il faut au moins. Ça pousse moins vite que le cèpe, hein, l'orange. Donc même dimanche, je pense que ça va être. Je vais la recouvrir un peu. Même dimanche, je pense que ça va être limite. La manite des Césars. L'orange. Je vais descendre un petit peu par là. Donc ouais, ça pousse, enfin ça sort moins vite que le cèpe. Hein. Le cèpe est plus éphémère. L'orange, il faut quelques jours pour qu'elle s'ouvre. Bon, on va regarder quand même si on en trouve quelques ouvertes. Il n'y a pas de raison parce que j'en ai trouvé des ouvertes mardi, on est vendredi. Alors je vous dis, hein, est-ce que ça a déjà été ramassé? C'est fort possible. On a encore des gros vestiges là. Voilà. Tellement de monde. Bien sûr, hein, je suis pas tout seul donc. Je vais peut-être essayer d'aller. Il y a encore des. Bon, c'est fichu. Hein. Je vais essayer d'aller peut-être un peu plus loin. Allez les amis, je coupe, je reprends dès que j'ai quelque chose. Bon les amis, encore une surprise. Je viens de tomber sur une petite girole. Cantarellus palens. La girole pruneuse, elle est cassée. Alors vraiment la surprise encore une fois, hein, parce que les girolles, j'en ai pas vu beaucoup cette année. Ah, on va peut-être avoir aussi une pousse de girole. Bah, ça fait plaisir. Allez, je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres. Ah, voilà. Voilà, on voit les plis hein, dessous, vous voyez. J'aime bien des plis et pas des lames. Hein. Attention à ce critère important. Voilà. Allez, je continue. Bah, deuxième surprise juste à côté. Alors, regardez ce que ça donne. Regardez. Encore une petite Gigi là. Ah, elle est abîmée. Complètement abîmée. Bon, tant pis. Regardez là encore. Oh, un beau ça. Ça pique. C'est fou. Hein. Et j'en trouve encore malgré tout, dis donc.
cèpe bronzé. Boletus aeros. Et il y en a encore quelques beaux. Waouh. Mais il y a plein de monde, hein. J'entends des voitures à tout va. C'est impressionnant. Il y en a un autre juste là qui a l'air joli aussi. Il a l'air joli. Donc je vous montre la bonne méthode pour cueillir un cèpe. On le prend par le pied, un petit quart de tour. On fait craquer, on tire. Voilà. On rebouche le trou. Voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Regardez. Deux beaux cèpes bronzés. Et petite girole. Bien. Allez, moi je continue les amis. Allez, je continue, je coupe et regardez juste là, sous la branche. Voilà. Allez, on continue les amis. Voilà, on va voir ce qu'on a là. Aïe. Je pense que c'est une russule. Ouais. C'est la même russule que tout à l'heure. Non, non, non. Non, non, les amis. Non, regardez, il y a un anneau. Ah, foutu focus. Il y a un anneau, c'était une ronge. Alors elle est abîmée, hein. Vous voyez, on voit la moisissure, mais c'était bien une amanite de César. Une petite châtaigne. Elle se place bien sous châtaignier. Vous voyez, non, j'ai cru que c'était une russule, mais non, non, c'est bien une amanite de César. Parasité. Ouais, donc clairement, hein, ce qui explique que je n'en trouve pas plus que ça, c'est que ça a été fait. Ça, depuis mardi, elles ont dû pousser. Donc je vais essayer de changer un peu de coin, je vais m'éloigner un peu. Mis à part les œufs de tout à l'heure, là. Ça vaut pas le coup de les ramasser, ils sont beaucoup trop petits. On va aller voir un peu plus loin. Je vais essayer de m'éloigner et on verra bien. Allez, je coupe les amis et je vous reprends. Ben, j'aurais pas coupé longtemps. Regardez. Encore un œuf. Encore un œuf et puis là il y en a deux. Ah, il y en a une qui était complètement bouffée. Allez, je vais prendre celle-ci. Ah, il y en a encore une belle là. Regardez. Ah, regardez là. Ouais. Ouf. Oh, j'en vois une plus belle là-bas. Sacha à fil marche dessus. Vous voyez, il suffit de s'éloigner un peu. Ça n'a pas été fait. Oh, deux. Deux même, les amis. Elles sont un peu bouffées par les limaces. Oh, trois. Regardez, trois. Viens ici, Sacha. Les amis, je vous laisse, il y a du monde. Ouais, pardon les amis, j'ai coupé précipitamment parce que ma chienne avait foutu le camp sur un autre cueilleur, je n'avais pas vu. Ouais, donc je vous disais, là, j'ai prélevé les deux. Je vais prendre celle-ci aussi. Elle est un petit peu bouffée. Et puis là, regardez, là, il y en a deux juste là-dessous, là. Ça, comme je vous disais, à ce stade de maturité, là, en carpaccio, un peu d'huile d'olive, sel, poivre. C'est exceptionnel. Vous voyez, juste sur cette petite zone.
Les amis, je coupe, je vais nettoyer ça et je vous reprends. Bon, donc bien sûr, j'ai laissé celles qui n'étaient pas ouvertes. J'ai pris les plus petites parce qu'elles étaient toutes sèches. Elles ne grandiraient pas plus, j'imagine. Donc vous voyez, il faut quand même bien ouvrir l'œil, hein, même si c'est un champignon qui se voit bien. Regardez par là, il y en a peut-être d'autres. Donc on a bien une pousse d'orange en cours. Hein. Ça fait plaisir. Bon, bah regardez, je suis encore pas bredouille. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oranges, là, les unes à côté des autres. Et 3 cèpes bronzés. Et une demi-girole. Ça fait plaisir. Allez, je continue les amis. Encore quelques beaux, hein. Encore quelques beaux. Ah ouais. Oh là. Ça fait plaisir. Beau cèpe bronzé. Eh ben, on va pas rentrer bredouille, ça fait plaisir. Ouais, dommage qu'on n'ait pas eu un petit coup de pluie. Un petit coup de pluie mardi, là, ça aurait reboosté un peu tout ça. Mais bon, malgré tout. Là, qu'est-ce qu'on a? Ça doit être. Ah, ah non. J'allais dire ça doit être un bolet rude, mais non. Regardez. Superbe. Superbe, superbe. Superbe champignon, les amis. Ah bah allez, on va continuer. Là, je tombe encore sur un Anthurus d'Archer. Il est beau celui-là. Il est beau. Clatrus archieri. Champignon malodorant, je vous l'ai fait voir l'autre fois, mais celui-là est vraiment plus beau. J'en vois pas souvent, c'est. Ah, c'est super joli. J'aime bien, j'adore. Donc c'est pareil, ça sort en neuf. Hein. Vous voyez, ça fait comme un sac. On dirait une pieuvre. Le calmar des bois. Clatrus archieri. Anthurus d'Archer. Allez, je prends quelques photos et je continue les amis. Alors les amis, là, j'ai voulu, je voulais vous montrer la différence entre l'amanite rougissante et l'amanite panthère. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir le faire comme je voudrais parce qu'elles ne sont pas assez fraîches pour que je puisse vous montrer toutes les caractéristiques. Vous voyez, l'anneau a presque totalement disparu. Donc là, je suis sur l'amanite panthère. Un pied en ourlet. Là ici, en bulbe. Et vous voyez, on voit les teintes vineuses sur la manite rougissante. J'essaie de pas trop bouger. Sacha, fou, moi le camp de là. Elle allait me le manger, cet imbécile. Faire attention, hein, les amis, parce que c'est toxique pour les chiens également. Hein. Donc la manite panthère, là ici, très toxique. La manite rougissante, vous voyez, on voit les teintes vineuses. Comestible, bien cuit. Hein. Là, on voit l'anneau strié. Là, malheureusement, il n'y a plus d'anneau. Donc voilà, je ne peux pas trop vous faire voir. Mais voilà la comparaison entre les deux. Hein. Voilà. Prudence avec ce champignon qui est très toxique. La manite panthère, Amanita pantherina.
et celle-ci qui est comestible bien cuite. Vous voyez les teintes vineuses hein, sur le chapeau. Voilà, malheureusement, elles ne sont pas assez fraîches pour que je puisse bien vous montrer toutes les caractéristiques. Mais bon, on voit quand même hein, la différence. Hein. Voilà les amis. À gauche, amanite à rubescence, la manite rougissante, comestible bien cuit. Et à droite, la manite panthère, Amanita pantherina, très toxique. Allez, je continue. Donc là, ici, on a... je pense bien à la manite... oh là là, excusez-moi. Je pense bien à la russule dorée. Russula aurea. Regardez, ouais, elle est toute belle en plus. Russule dorée. Je vais la brosser un petit coup. Et je vais la goûter. On goûte. Voilà, pour la russule. Je retourne la caméra. Voilà. Pour la russule, hein, voilà, il convient de les goûter. Alors on prend un petit bout. Et on mastique, sans avaler. On entend un petit peu. Elle est un peu sèche. Ouais, saveur douce. Saveur douce. Donc c'est bien l'amanite. Oh là là, décidément. J'étais sur les amanites juste à l'instant, je reste sur l'amanite. La russule dorée, pardon. Russula aurea. Bon comestible. Voilà, le pied des russules. Il casse comme de la craie. Là, les lames sont cassantes. Hein. Voilà, c'est pas comme la charbonnière. Russule dorée, Russula aurea. J'en ai après l'amanite parce que je viens juste de filmer les panthères là, puis j'étais un petit peu stressé à cause de ma chienne là, parce que je sais pas si vous avez vu, mais elle a failli croquer dans la panthère. Donc c'est très toxique aussi pour les chiens. Donc prudence les amis. Allez, je continue. Ah bah, encore une petite surprise. Je tombe sur un pied de mouton. Ah ben décidément, je vais de surprise en surprise. Petit pied de mouton. Idnum repandum. Voilà, les petits aiguillons. Les petits aiguillons sous le chapeau. Très bon comestible. Excusez-moi pour l'avion. Alors les petits aiguillons, on peut les retirer, c'est pas très esthétique dans le plat. Et en plus ça peut donner un peu d'amertume. Donc avec une petite cuillère à café, on les retire. Voilà, un petit pied de mouton. Eh ben c'est toujours sympa. On a encore de la variété. Même si c'est pas des grosses quantités, c'est sympa. Voilà les amis. Allez, je continue. Voilà, regardez, je me suis éloigné un petit peu plus dans la forêt. Et voilà, regardez sur quoi je tombe. On a toujours une araignée hein, sur chacun de mes champignons. C'est impressionnant. Je vais regarder ce qu'elles valent. Donc déjà, elles sont plus ouvertes, celles-ci. Donc je pense que là-bas où j'étais tout à l'heure, clairement, ça avait déjà été fait. Alors, voyons voir. Hop. Ouais, vous voyez, elles sont déjà bien plus matures. Hein. Mais bon, elles sont belles. Hein. Et la marge striée. Un grand anneau. Strié aussi. Pied jaune, lame jaune. Hop. Les oranges. Alors celle-ci, voyons voir. Coincée par la branche. Alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi je coupe alors que j'arrache les cèpes, eh ben écoutez, tout simplement parce que la manite est bien plus fragile que le cèpe. Donc si je tirais dessus, je le casserais quoi. Voilà. Hop. Donc ça, la volve, hein, la partie blanche là en bas, ça on va pas la manger, hein, on va l'enlever. Voilà. Eh ben allez, on va ouvrir l'œil, il doit y en avoir d'autres. Allez les amis, je vous reprends.
Alors là, on voit un gros mastoc tout seul là au milieu de la clairière. J'en ai vu tout à l'heure un gros, mais il était pourri, je l'ai pas filmé. Hein, celui-là, regardez, il est beau. Ouais, il est abîmé. Ouais, il est moisi, mais. Voyez ce malabar, hein, à côté de ma main. Oh, bah regardez, juste à côté. J'avais pas vu ça. Ça, j'avais pas vu. Ça, c'est beau. Hein, clairement. Clairement. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est superbe. Hein. Moi, j'en aurais quand même trouvé quelques-uns. Hein. Honnêtement, je m'y attendais pas. Hein. Enfin, j'y croyais pas trop, mais. Ouais. Bon, le pied est un petit peu plus mou. Hein. Je regarderai à la maison, mais. Sublime. Sublime couleur. Allez, on continue, les amis. Voilà, bah, les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, quelques oranges. Hein. Quelques cèpes bronzés. Donc, ça fait toujours plaisir. C'est suffisant pour se faire plaisir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Je viendrai peut-être faire un petit tour dans le week-end pour voir si je retrouve quelques oranges. Peut-être que j'irai ailleurs, je sais pas trop. Avec la chasse, c'est plutôt compliqué le week-end, donc on verra. Enfin voilà, je ne sais pas encore. Voilà, dans tous les cas, bah, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon week-end et bonne cueillette à ceux qui y vont. Et voilà, bon week-end à tous les autres. Allez, salut les gens, bye bye.